Malandin Mathieu, je suis habitant sur la commune de Barse et je fais de l'apiculture depuis 8 ans environ. Je suis monté l'an passé à 17 ruches. C'est là où on a constaté les premières mortalités, ou plutôt les disparitions, tout simplement. C'est-à-dire que, effectivement, sur 17 ruches l'an passé, sortie d'hiver, il n'en restait plus que 5. Ces 5 ont été conservés pour être divisés. Donc c'est-à-dire s'asseoir sur une récolte de miel, hein, pour aussi augmenter au niveau du cheptel. C'est-à-dire que je suis remonté à 10. Ces 10 allaient très bien, étaient en bonne santé, les protocoles sanitaires étaient faits. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, elles sont toutes mortes. C'est-à-dire que sur 10 ruches, on a 100% de mortalité. Et ce constat, il se multiplie chez bon nombre d'apiculteurs, en amateurs, mais aussi en professionnels. Oui, Giraud Jean-Patrick, apiculteur amateur, 12 ruches mortes cet hiver. Même constat que mon collègue. Nous avons des ruches où il n'y a plus une seule abeille dedans. Certaines où on pourra le voir juste après, où il nous reste 30 à 40 abeilles qui étaient là, vivantes, mais qui sont mortes de froid parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour faire leur rotation, pour se tenir chaud, etc. etc., etc. Un constat qui peut être fait également, hein, en octobre, elles ont été sur le lierre. Elles étaient présentes en nombre suffisant pour bosser, pour constituer des réserves, pour remplir. Décembre, elles étaient encore là quand on allait les vérifier, les regarder, les écouter. Et puis depuis un mois, plus personne. Il y a un mois, 2 qui étaient vivantes, certes peut-être faibles, on n'a pas ouvert parce que les conditions météo ne permettaient pas, mais au bruit, à l'observation, on savait qu'elles étaient là. Et puis elles aussi sont mortes. Il y a un mois en février donc. Ouais, il en reste encore 2. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette activité? Toute relation avec la nature, généralement il y a ce qu'on appelle des passeurs, hein, que ce soit la chasse, la pêche, la cueillette des champignons, tous ces gens, ces amoureux nature, transmettent une passion. C'est pas un oncle, c'est un tonton, c'est un voisin. Moi, c'était un vieux monsieur, un vieil apiculteur de 80 ans, quand j'étais locataire avec ma femme, quand on a dû s'installer en Dordogne, qui effectivement avait un rucher à côté de la maison dans laquelle on était, et puis le contact est passé, la passion s'est transmise, et très rapidement, parce qu'on est dans la vie, parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Les abeilles sont des êtres vivants incroyables, très intelligents. C'est un bijou de technologie de vivant, hein, d'organisation. Nous avons eu quelques jours de beau temps cette dernière semaine, pas beaucoup certes, mais suffisamment pour essayer de faire un peu d'observation. On avait des véroniques, des pissenlits, du forsythia, quelques jeunes pruneliers, de pruniers sauvages, les seuls pleureurs. Normalement, il devrait y avoir foule de pollinisateurs dessus. Il était sûr que je n'avais pas trouvé nos abeilles. Par contre, pas de bourdons, pas d'abeilles solitaires. On est un peu tôt dans la saison. Tous les insectes n'ont pas émergé encore à la sortie de l'hiver. Mais on est en droit quand même de s'interroger sur également l'entomofaune, hein, de manière générale, dans le Périgord. En tout cas, sur ces localités-là. Bizarrement, ça va un peu de pair avec les rapports qui tombent, hein, depuis une semaine sur la perte de biodiversité des oiseaux ordinaires. Hein, nous avons déjà fait le deuil des roitelets, des bouvreuils et que sais-je, hein, des oiseaux peut-être un peu plus spécifiques, ont besoin d'habitat, hein, un peu plus spécifique, mais l'avifaune à large spectre, hein, c'est-à-dire effectivement qui n'ont pas des degrés d'exigence écologique forts, sont impactés, sont en régression. Et les personnes qui sont dans la nature, qui sont dans le dehors, qui sont encore en connexion avec ce milieu-là, qui savent nommer les choses, nommer les animaux, nommer les plantes, on constate que il y a une perte de biodiversité qui est présente, qui est réelle. On le voit sur le plan mondial, mais là on met un petit zoom sur un plan local, c'est une réalité. La nature qui nous entoure paraît être forte, paraît être belle. Nous ne sommes pas dans des grandes cultures céréalières, et pourtant, nous avons des problématiques de perte de biodiversité qui commencent à être inquiétantes, voire
très inquiétantes. Dès janvier, on vient les contrôler, on vient vérifier, on tapote dessus, donc on va pouvoir s'avancer. Hein. Quand il fait un peu froid et qu'on ne va pas les déranger, ouvrir les couvercles, généralement on va taper sur le côté. Écoutez, logiquement, nous avons un bourdonnement qui est bref, mais qui nous indique qu'il y a de la vie, qu'il y a une activité. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus une seule abeille. Plus précisément, elles n'ont pas retrouvé la ruche. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci sur leur façon de s'orienter. C'est qu'il y a quelque chose qui vient les perturber et qui fait que petit à petit, la ruche se vide. Et puis, quand bien même il en reste quelques-unes, le peu qui reste va mourir de froid. Bon, voilà le spectacle désolant des ruches qui suivent. Je sais pas, 40 abeilles. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Elles sont là, figées. Elles sont mortes de froid. Pas suffisamment nombreuses. Et pour pouvoir se réchauffer, s'entretenir les unes avec les autres. Un constat qui peut être fait et qui est intéressant également si on observe ce cadre, c'est que effectivement là on est sur les mielés d'été, de fin d'été peut-être, et puis toute cette bande là, c'est le lierre. Ça veut dire que les abeilles étaient présentes, actives et travaillaient, et en nombre suffisant jusqu'à mi-octobre, fin octobre, pour constituer des réserves d'hiver. Et puis après, avec le déclin de la lumière du jour et l'arrivée du froid, elles se sont mis en état de vie ralenti, ensemble, pour petit à petit évoluer dans leur maison, pour se nourrir. Sauf que, effectivement, il est probable que quand elles consomment les réserves, peut-être que, effectivement, il doit y avoir quelques molécules qui traînent dedans et en tout cas le constat est là. Parce que souvent il y a un discours culpabilisant qui va se dresser quand on va côtoyer des collègues, des syndicats apicoles, où en disant tu as de la mortalité, c'est que tu as de mauvaises pratiques. Soit parce que le protocole sanitaire n'est pas suivi, soit parce que la ruche n'est pas hermétique, soit parce que tu n'as pas nourri, etc. C'est des questions de suite. J'ai eu tant de mortalité, mais est-ce que tu les as nourris? Est-ce que tu les as traités au varroa? Oui. Les protocoles sanitaires ont été suivis au demi-gramme près, en temps et en heure. La nourriture était suffisante. Au cas où on y a rajouté du candy. Certaines avaient du candy, certaines avaient du miel. Histoire de varier aussi, pour voir si vraiment, est-ce que c'est le candy qui pourrait être toxique, ou est-ce que c'est un autre miel, enfin, voilà. Non. Là, actuellement, elles ne sont pas mortes de faim. Elles ne sont pas mortes du varroa. Sinon, s'il y aurait, elles seraient mortes de maladie, de loques, de varroa, etc. Nous les aurions au fond de la ruche. Ça m'est déjà arrivé, les premières années. Quand je démarrais, quand je n'avais pas les bons protocoles, quand j'apprenais. Oui, j'ai perdu des ruches parce que je n'avais pas un bon suivi sanitaire. Mais c'était les premières années, c'était il y a 8 ans de ça. Depuis, voilà, on en prend soin parce que la mort d'une ruche, c'est un deuil, c'est une souffrance, c'est triste, c'est moche, c'est profondément moche. Quand on en est responsable, on culpabilise. Donc après, on fait quand même en sorte d'en prendre soin. Là, actuellement, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Là, on est sur un constat effroyable. Les ruches se vident, les abeilles disparaissent et ne retrouvent pas la ruche. Maintenant, vous allez faire quoi? Cette année, non. Je vais brûler tous les cadres qui sont chargés de miel. On va récupérer tous les corps de ruche, on va les poncer, les passer à l'huile de lin, les stocker, comme le reste du matériel, et puis on va attendre. Nous avons un ami qui est en train de recenser, qui essaye de mobiliser les différents syndicats
Sur la Dordogne. et acteurs sur la Dordogne pour tenter de faire un recensement à travers le GDSA. Donc on invite tous les apiculteurs amateurs professionnels à déclarer leurs pertes